Bonjour, Bonjour. nous nous retrouvons ici avec Monsieur Lopez afin d'approfondir notre partie sur les nouveaux riches. Donc à présent, pouvez-vous nous faire part de votre milieu, d'où vous êtes né, d'où venez-vous? Oui, bien sûr. Bon, écoutez, c'est assez simple. Je suis né en banlieue parisienne, dans la banlieue nord. Donc, je suis fils unique, issu d'une famille. Mon père était ouvrier, ma mère ne travaillait pas. Donc, on était dans ce qu'on appelle un milieu social défavorisé, sans grande prétention, avec quand même des valeurs, donc qui m'ont permis aujourd'hui, je pense, de m'en sortir. Donc centrons-nous maintenant sur vos études, votre parcours scolaire ainsi qu'universitaire. Oui, alors comme je vous le disais, pour introduire un petit peu notre échange et notre interview, euh, je suis fils d'ouvrier, mon père n'a pas fait de grandes études, donc à un moment donné, a toujours voulu que je fasse le contraire, c'est-à-dire que je puisse étudier. Donc ils m'ont donné cette chance de pouvoir aller à l'école, cette chance d'étudier, cette chance aussi à un moment donné d'atteindre des études universitaires, puisque j'ai fait dans un premier temps un bac, ensuite j'ai intégré une école d'architecture. Cette école d'architecture, j'ai réussi à avoir mon diplôme, des félicitations du jury, des expositions, donc pouvoir à un moment donné me battre pour finalement imaginer que cette école, qui est pour moi un ascenseur social, m'a permis de m'en sortir. Pouvez-vous nous parler un peu plus de vos passions? À quoi attachez-vous de l'importance? Oui, alors aujourd'hui, et c'est très simple, j'attache beaucoup d'importance déjà à ma profession, à ce métier qui est l'architecture, qui est un métier passionnel, qui m'apporte beaucoup, puisqu'il m'apporte beaucoup sur différents points, sur mon statut social, sur ma façon de faire les choses, ma façon aussi de pouvoir communiquer, travailler, et puis aussi beaucoup d'importance sur ce que j'ai pu avoir de mes parents, malgré tout, de ce milieu défavorisé où on n'avait pas forcément grand-chose, mais on avait quand même de l'amour, l'amour de l'autre, l'amour de ses parents, l'amour des enfants. Et c'est ce que j'essaie d'avoir aujourd'hui, c'est ce que je veux avoir aujourd'hui, l'amour que je peux donner à mes enfants, que je peux donner à mon épouse. Donc toute cette partie qui va se résumer à aimer la vie, à aimer l'autre, voilà, des valeurs importantes à mes yeux. Afin de poursuivre, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre capital objectivé? Oui, j'aimerais, mais je vais peut-être te demander d'approfondir un petit peu ta question et de m'expliquer ou de me dire ce que tu attends de moi. Alors, par capital objectivé, je veux dire objet hérité de la famille, patrimoine. Voilà. D'accord. Donc, alors, écoute, c'est assez simple, hein, parce que le patrimoine, j'en ai pas, puisque là encore, je le répète, hein, mais c'est important que tu prennes ça en conscience, c'est que quand tu viens d'un milieu comme le nôtre, t'as pas forcément quelque chose, t'as pas forcément de patrimoine, t'as pas forcément d'héritage. En revanche, tu as quand même des choses qui sont pas palpables, hein. C'est pas un appartement, c'est pas une maison, c'est pas une voiture, c'est pas une montre, mais c'est des valeurs. Valeurs du travail, valeurs de, comme je disais tout à l'heure, de l'amour de l'autre, de son prochain, l'instinct de survie aussi, parce qu'il faut se battre, il faut se défendre, il faut y aller. Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai envie peut-être d'inverser, et pas forcément de répondre à une question très matérielle, mais à te dire, voilà, c'est plus du spirituel, c'est plus une force que l'on a et que l'on hérite de ses parents. Et alors, quand on vient d'un milieu comme le vôtre, comment fait-on pour gravir les échelons et se construire un relationnel, un réseau de contacts? Ouais. Alors, c'est quelque chose que tu peux pas faire ce genre de choses et prévoir de faire ce genre de choses. Parce qu'en fait, quand tu arrives comme ça, petit à petit, c'est la vie qui fait les rencontres. C'est à un moment donné, tout à l'heure on parlait des études, là encore, hein, qui sont quelque chose hyper importante pour s'en sortir. Au fil du temps, au fil de ces études, ben, là on se fait des rencontres. Et petit à petit, on se crée son réseau, on se crée son réseau social. On ne l'a pas forcément au départ, on l'a à l'arrivée, on l'a parce que on a atteint et on a passé quelques années à l'université, donc on a côtoyé d'autres personnes avec d'autres milieux. On l'a aussi parce qu'après on travaille, parce qu'on échange, parce qu'on a par exemple, comme dans mon cas, une profession libérale, donc qui me permet de connaître beaucoup de personnes. Et puis petit à petit, ben, on s'aperçoit, parce que
on se retourne de temps en temps pour un peu faire le bilan de sa vie et on s'aperçoit qu'on est parti de pas grand-chose et qu'on a quand même après un grand réseau. Donc pour finir et pour faire le tour vraiment du sujet, Oui. j'ai une dernière question à vous poser. Au fond de vous, vous sentez-vous bobo? Ah, j'ai envie de te dire, c'est pas au fond de moi, c'est au fond du cœur. J'ai envie de te dire, oui, je me sens bobo. Je me sens bobo pourquoi? Parce que tu peux pas oublier à un moment donné d'où tu viens. Tu peux pas non plus te dire que tu regrettes ce que tu es aujourd'hui, parce que ce serait vraiment, mais presque malhonnête. Donc oui, je me sens bobo. Je me sens bobo parce que j'ai toujours cette phrase qui m'est chère et qui est très importante pour moi, c'est de me dire que mon cœur est à gauche, ma tête est à droite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur sera toujours à gauche. Le bobo, c'est le côté social, c'est donner, c'est ne pas oublier à un moment donné qu'il faut partager. Et malgré tout, la tête à droite, pourquoi? Bah, parce que je suis aussi chef d'entreprise et il ne faut pas oublier de gagner de l'argent, mais ce gain, l'argent que tu vas gagner, ce que tu vas faire, tu le fais aussi en partageant, en pensant aux autres. C'est ça pour moi la valeur du bobo et je me sens, plus je vieillis, plus je me sens bobo. Donc merci beaucoup pour votre aide, Je nous t'en vous prie. sommes très reconnaissants.